Elle pourrait s'appeler Lily. Elle aurait 15 ans, en 1895. Elle pourrait travailler pour Madame Lapompe, au bordel. Madame, ayant entendu parler de votre maison et désirant entrer chez vous, je viens m'offrir. J'ai 15 ans et demi. Je suis jolie, beaux cheveux, belles dents. Avant d'être ici, j'habitais à Hirson chez ma mère. J'étais modiste. J'ai quitté mon travail et j'ai quitté ma mère. C'est ma mère qui m'a quitté la première. Elle m'a dit, si tu sors encore avec Madeleine, c'est pas la peine de revenir. Je suis sortie encore avec Madeleine, alors je suis plus revenue. Au XIXe siècle, la prostitution des mineurs obsède l'ensemble de la société. Quand je pleurais tellement que ma mère voulait pas que je revienne, Madeleine, elle m'a dit de pas m'en faire. Qu'on allait aller chez Madame Lapompe et qu'elle nous trouverait du travail. Les abolitionnistes de l'époque, souvent des femmes de haut rang, interpellent les jeunes femmes pauvres. Ne vous laissez pas entraîner par le vice. Quand je suis descendue du train, j'en revenais pas. Il y avait toutes ces dames avec toutes leurs toilettes. Fléau moral. Vie de débauche, dégénérescence de la race. Il y en a une qui est venue me voir. Une de la haute, quoi, toute parfumée et tout. Elle m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à garder ma vertu. Que Dieu voulait que je reste une gentille fille. Alors Madeleine, elle m'a tirée en rigolant et elle m'a dit « Écoute pas ces culs bénis, elle veut que te faire rentrer dans le couvent. » Monsieur le préfet de police, je fais appel à votre grande autorité afin que ne s'étale plus la prostitution qui va grandissante. Nous les pères, nous tremblons pour nos jeunes fils. Signé un père de famille. Chez Madame Lapompe, les filles sont nourries, elles sont logées. Tous les prix sont catalogués. Sur 33 sous pour une branlette ordinaire, les filles doivent compter au moins 20 sous pour payer leur logement. Pourquoi tu veux venir ici? Pour être libre. On est dans une maison close ici, la liberté c'est dehors, c'est pas ici. On est bien chez Madame Lapompe. Mais il faut prouver qu'on ne rechigne pas au travail. Au début, le premier, ça n'a pas été drôle. Puis j'avais mal. Alors Madeleine m'a tenue, puis je me suis habituée. Règlements municipaux de 1895. Obligation de subir une visite sanitaire une fois par mois, une fois tous les 10 jours, une fois par semaine, à chaque injonction des autorités. Normalement, il faudrait que je sois mise en carte. Ça veut dire avoir un papier avec mon identité, mon nom, quel âge j'ai et si je suis saine. Mais Madame Lapompe a dit que ça fait trop de contrôle, que ça nous ferait rater des sous, que ça sert à rien. Obligation d'avoir sa carte tenue à jour. Alors je suis pas encartée. On s'arrange. Obligation de se signaler si on est malade. Quand les policiers ils sont trop regardants, Madame Lapompe elle leur dit mais heureusement qu'il y a mes filles, hein, pour déniaiser vos garçons. Interdiction de recevoir des clients mineurs. Alors ils rigolent. Mais bon, il faut quand même que je leur glouloute le poireau hein, avant leur ronde. Puis après, normalement, on est tranquille pour un moment. Fléau moral, vie de débauche, dégénérescence de la race. Elle a le bras long, hein, Madame Lapompe. Elle a des amis haut placés. C'est pour ça, le logement, la nourriture, ça me coûte. Mais je lui dois beaucoup à Madame Lapompe. Puis elle me dira jamais que je peux pas revenir. Les filles qui la nuit s'offrent au coin des rues connaissent de belles histoires qu'elles disent parfois mêlant aux phrases crues. Je m'appelle Lily, j'ai 15 ans et je préfère 100 fois le bordel au couvent. Ce qui me marque dans ce portrait de Lily, c'est cette façon peut-être assez ambivalente dont Lily cherche à s'émanciper du milieu duquel elle vient, qui est un milieu provincial, dans lequel voilà, elle n'est pas forcément bien traitée, considérée, et à travers l'exercice de la prostitution. Monter à la grande ville, aller à Paris et se dire, voilà, je vais utiliser mes charmes pour vivre. Et d'une certaine manière, elle succombe peut-être aux lumières de la ville,
au vernis peut-être un petit peu mondain que constitue la prostitution, les belles robes, les beaux lieux, les beaux messieurs. Elle cherche certainement à s'émanciper et puis elle retombe dans une autre forme d'aliénation. Donc c'est une émancipation illusoire. Pour autant c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, comment elle a été aveuglée par ces lumières. Lily est une jeune fille très jeune, vraiment très jeune, 15 ans. Alors, peut-être que dans le portrait, on a l'impression que la tenancière s'est arrangée avec la police pour la faire entrer en maison de tolérance. Mais ce qui se passait aussi régulièrement, c'est que des jeunes filles se trouvent en maison de tolérance parce qu'en fait, elles présentaient des papiers d'identité qui n'en étaient pas. Donc ça pouvait être un document administratif quelconque, bidouillé. Depuis la Révolution, la France est réglementariste par rapport à la prostitution. Alors réglementariste, le terme vise en fait le type de normes qui régule l'activité prostitutionnelle. Les maires sont compétents pour réguler la prostitution et la police municipale est chargée d'appliquer. Concrètement, ça veut dire que les filles sont inscrites sur les registres, soit volontairement, soit d'office, donc contre leur volonté, par la seule décision de la police. Elles deviennent alors des filles publiques, c'est-à-dire qu'on leur applique un régime juridique spécial, très liberticide, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de leurs droits fondamentaux, des libertés publiques qu'elles perdent, des libertés qui concernent leur accès à l'espace public, leur vie familiale et des obligations aussi très lourdes dans le domaine médical. Elles ont une option. Elles peuvent soit exercer hors des maisons de tolérance. Dans ce cas-là, elles sont qualifiées de filles publiques isolées, filles soumises isolées, soit elles peuvent exercer en maison. Et donc là, elles deviennent des filles de maison. Dans des maisons closes, dans des maisons closes parce qu'effectivement, elles sont contrôlées, fermées, qu'elles ne doivent pas déborder sur la rue, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle les règlements de police stipulent exactement où et comment on peut pratiquer la prostitution, dans quelle maison. Monsieur le préfet de police, je fais appel à votre grande autorité afin que ne s'étale plus la prostitution qui va grandissante. Nous les pères, nous tremblons pour nos jeunes fils. Signé un père de famille. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, la question de l'enfance est au cœur des débats publics. Une loi civile, la loi de 1908, entend officiellement essayer de protéger les mineurs de la prostitution. Alors c'est un affichage parce que cette loi prévoit une détention préventive, cette loi prévoit un placement dans une institution. Donc il apparaît qu'il s'agit davantage de protéger la société de la prostitution des filles mineures plutôt que de protéger d'ailleurs je dis les filles, mais en fait cette loi concerne également les garçons, que de protéger les jeunes de la prostitution. La prostitution des mineurs pose un problème à la société de l'époque pour différentes raisons. D'abord, il y a des raisons qu'on pourrait qualifier d'humanitaires, en quelque sorte. La fin du 19e, c'est un moment où l'enfance, la jeunesse commence à devenir un âge social, au sens où on considère que c'est un âge qui doit faire l'objet d'un traitement spécifique dans la société, d'un accompagnement spécifique, d'une protection. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de protection de la jeunesse. Et l'autre raison pour laquelle la prostitution des mineurs pose un certain nombre de problèmes, ce sont des raisons de contrôle de la sexualité et, on pourrait dire aujourd'hui, de gestion des risques. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible, c'est une maladie grave, incurable, mortelle. On parle de péril vénérien, de panique même vénérienne. Dans les discours, on retrouve des termes comme un péril pour la race, un risque de syphilisation de la civilisation. Donc, et on voit toute une littérature très angoissée, très angoissante autour de la syphilis. Les prostituées sont pensées vraiment comme les vecteurs principaux de la maladie. Et donc, les réglementations municipales vont vraiment s'orienter autour de ces questions sanitaires. Le médecin va devenir le personnage clé du réglementarisme au XXe siècle, alors qu'il ne l'était pas au XIXe siècle. Alexandre Parent du Châtelet est un médecin dit hygiéniste
qui est un des premiers grands médecins hygiénistes au XIXe siècle, à une époque où on considère que la médecine n'a pas de vertu que curative, mais aussi peut organiser la société et en particulier réguler la ville. On est à une époque de développement intense de l'industrialisation, de l'urbanisation, et il s'agit d'organiser la vie urbaine, qui est en croissance intense et qui fait peur. Et cet Alexandre Parent du Châtelet est médecin, il va faire une enquête de plus de 10 ans sur la prostitution à Paris et expliquer que, effectivement, cette prostitution, elle est nécessaire, qu'il faut l'encadrer. Et il fait une métaphore qui est, vue d'aujourd'hui, assez malheureuse, mais qui en même temps dit bien ces représentations. Il parle d'égout séminal pour décrire ce qu'est la prostitution. Donc en fait, il dit que c'est nécessaire, comme les égouts, et que ce sont tout simplement les égouts dans lesquels coule le sperme de la société. Et Parent du Châtelet dit donc voilà, de la même manière qu'on a organisé les égouts, d'ailleurs il s'est intéressé à cette question-là aussi, la question des égouts, on va organiser la prostitution pour faire en sorte que ces pulsions masculines puissent se réguler à travers la prostitution. Le problème de la prostitution, c'est qu'on n'a pas de statistiques en fait. Pourquoi ? Eh bien, parce que alors, la prostitution qui s'exerce dans le cadre réglementaire, là oui, on peut avoir des statistiques. Par contre, l'immense majorité de la prostitution s'exerce de manière clandestine. Donc là, nous n'avons aucune visibilité sur le nombre de personnes concernées. L'impression que j'ai, mais c'est une impression non scientifique, c'est que c'était un phénomène, en tout cas pendant l'entre-deux-guerres et à la fin du 19e siècle, bien plus développé qu'aujourd'hui. Il y en a une qui est venue me voir, une de la haute, quoi, toute parfumée et tout. Elle m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à garder ma vertu, que Dieu voulait que je reste une gentille fille. À partir de 1936, la France va évoluer dans son approche de la prostitution. Les discours abolitionnistes ont vraiment essaimé dans le débat public. En 1936, un projet de loi tente d'interdire les maisons de tolérance. Ce projet de loi sera un échec, n'aboutira pas. Néanmoins, une circulaire du ministre qui l'avait proposé interdit à l'avenir toute nouvelle ouverture de maisons de tolérance. Cette évolution sera concrétisée en 1946 à la sortie de la guerre avec la loi Marthe-Richard qui du coup met fin aux maisons closes officiellement, légalement. Et en 1949, on arrêtera le fichage des personnes qui se prostituent. Je m'appelle Lily, j'ai 15 ans et je préfère 100 fois le bordel au couvent.